Kabila ndenge na minito ndenge na zako yebisa bino. Akima mboka abima na ye azaka susu awate. Atika ta trace moko te abima na kobata ma puisque guerre ezako sale makuna celui qui est derrière. Bozako na nangai. Cette sortie médiatique d'Augustin Kabouya, secrétaire général et président AI de l'UDPS, le 30 mars 2024 au quartier général du parti, lui a coûté le lynchage médiatique et des critiques sévères, même par ceux de sa famille politique. Et pourtant, l'avenir semble lui donner raison, avec la dernière tribune de l'ancien chef de l'État de la RDC, publiée par The Sunday Times, l'un des principaux journaux sud-africains. Pour le chef du parti au pouvoir, le prédécesseur de Félix Tshisekedi a raté l'occasion de cette ère. C'est une sortie médiatique ratée, puisque Kabila, quand nous regardons dans les tableaux son parcours, la manière dont il a géré le pays, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est mieux placé pour parler. Et je suis désolé, il n'a pas eu de bons conseillers pour qu'il puisse se taire. Une tribune de Joseph Kabila qui ne laisse pas de suspense quant à son appartenance au groupe terroriste du M23 AFC. Les masques sont tombés. Augustin Kabouya s'en félicite. Tout de même, il regrette d'avoir été mal compris par une certaine opinion dans son pays. Moi, je parlais en fonction de ce que j'ai détenu comme information. Et j'étais allé plus loin pour dire que Kabila est sorti sans toutefois être identifié par les services d'immigration. C'était des attaques, des lynchages médiatiques, des attaques dans les réseaux sociaux. C'était une occasion d'en finir avec Kabouya. Mais aujourd'hui, nous sommes rattrapés. J'avais dit clairement que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa. Et c'est Kagame qui est derrière Kabila. C'est un bloc, un réseau. Personne n'en va écrire. Et vous avez vu à cette époque-là, les proches de Kabila rentrer dans les comptes Facebook de certaines personnes. Vous allez voir, il y avait la haine, la méchanceté. Comme la vérité venait de moi, les gens ne voulaient pas croire. Aujourd'hui, Kabila est sorti au grand jour. Les masques sont tombés. Et ce qui est plus grave, les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, les premiers Congolais à être informés de la situation de notre pays, quand il a parlé encore sur le même problème, personne n'a voulu comprendre. Et aujourd'hui, c'est Kabila qui apparaît au grand jour pour manifester son mécontentement. En effet, cette question se pose dans tous les salons, au regard des actes de violation des droits de l'homme ayant caractérisé le règne de Joseph Kabila à la tête de la RDC. Un rapport accablant, publié un an après les violentes manifestations contre Joseph Kabila. Des officiers supérieurs des forces de sécurité congolaises ont recruté au moins 200 anciens combattants du M23 en Ouganda et au Rwanda voisin pour protéger Kabila et étouffer les manifestations anti-Kabila. Le rapport de Human Rights Watch fait état de relations troublantes entre le gouvernement congolais et d'anciens combattants du mouvement M23, un groupe rebelle actif dans l'est du pays jusqu'à sa défaite par les forces congolaises en 2013. Ses membres avaient trouvé refuge en Ouganda et au Rwanda voisin. Selon le rapport, les anciens rebelles auraient été transférés en RDC en décembre 2016 et déployés à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, où ils ont été intégrés aux forces de police, à l'armée et à la garde présidentielle. Leur mission, selon l'ONG, réprimer avec la plus grande violence les manifestations contre le président Kabila, après son refus de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat. Menée entre le 19 et le 22 décembre 2016, cette répression aurait fait 62 morts et des centaines de blessés. Est-il permis à un dirigeant comme lui d'accuser le régime Tshisekedi de tyrannique? Les plaies sont encore fraîches. Kabila doit dire merci à Félix Tshisekedi, un homme d'État, un homme qui nous avait tous prodigué des conseils de ne pas regarder dans le passé. C'est ça l'avantage de Kabila. Kabila ne peut pas parler de la démocratie dans notre pays. Est-ce que Kabila peut aller calmement dans la famille de Floribert Chebeya, Fidel Bazana, et dire ce qu'il avait dit là? Je dis que c'est la honte. Et quand il s'en prend même à la SADC, mais qui ne sait pas qu'en 1998, c'est grâce à la SADC, quand ses amis rwandais avaient pris le contrôle des barrages Linga et quelques provinces de notre pays,
c'est la SADC qui avait fait échec à la coalition de Kagame, qui voulait à tout prix revenir, comme Mouzé disait, qu'ils ont goûté au miel. Kabila a recruté les M23, a mené les M23 ici pour réprimer les manifestants. Tout le monde le sait. C'est le régime Kabila qui nous a appris les langages des entreprises Canard Boité. C'est le régime Kabila. Aujourd'hui, Kabila est conscient. Moi, je le comprends. Pourquoi il est retourné à la voie des armes? Il est retourné dans cette vieille méthode déjà dépassée de recourir à la violence pour accéder au pouvoir, puisqu'il sait très bien que s'il y a les élections libres démocratiques organisées dans notre pays, vu la manière dont ils ont mal géré les pays, dont ils ont mal géré la chose publique, personne ne peut voter pour eux. Lui avec son entourage, ils sont conscients. Moi je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je me frotte les mains. Je suis très content. Et comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Kabila s'est caché. Moi, j'étais conscient. Il faut regarder comment est-ce que les proches de Kabila sont en train de sillonner, sont en train de chanter la victoire. Nous sommes là. Et je vous dis, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend des grimaces. Ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à un Tshisekedi. Ils avaient affaire à un Tshisekedi Étienne sans impérium. Mais maintenant, ils ont affaire à un Tshisekedi Félix avec l'impérium. Ça ne peut pas passer comme ça. Tout ce qu'ils montent de gauche à droite, croyant qu'ils vont arriver au pouvoir, ça ne passera pas. À noter, la sortie médiatique de Joseph Kabila, ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, intervient au moment où la pression de la communauté internationale monte contre le régime de Kigali. D'abord, je tiens aussi à féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a prouvé à la face du monde qu'on peut terminer une guerre par la voie diplomatique. Aujourd'hui, tous les prétextes que Kagame a avancés avec ses proches sont devenus des arguments non fondés. Sur le plan international, personne ne l'écoute, puisque tout ce qu'il avançait comme argument, on l'a piégé. Kagame disait que non, je me bats pour la sécurité du Rwanda, et les FDLR sont au Congo, ils représentent les dangers pour le régime de Kigali. Kagame est tombé dans son propre piège. Kagame arrive à Goma. Au lieu de s'arrêter, il va nommer des gouverneurs, puisque Nanga c'est un simple exécutant. Kagame va nommer des gouverneurs, on va voir la police rwandaise faire son entrée, l'armée rwandaise, 10 000 hommes arriver à Goma, sans présenter même un seul FDLR. Après les sanctions américaines à l'endroit de certains dirigeants au service du président rwandais Paul Kagame, c'est au tour de l'Union européenne d'infliger de lourdes sanctions au Rwanda et d'appeler au retrait des troupes rwandaises du sol congolais.